Attendez les gars, on a infligé seulement 3 buts à 0 à cette équipe des Seychelles. 3 buts à 0. Les Seychelles jusqu'à présent avaient un goal average de -23. En 4 journées, ils avaient encaissé 22 buts. Ils viennent à Franceville, dans le stade mythique de Franceville, dans le stade qu'on a perdu juste une défaite face à la République démocratique du Congo. Et on tape juste 3 buts à 0. Pourquoi? Il y avait eu pléthore d'occasions. Pourquoi on n'avait pas marqué? Mais j'aimerais avoir fait un petit coup de gueule. Comment c'est difficile de regarder le match comme ça? Il y a des coupures, c'est la chaîne nationale gabonaise, Gabon Télévision. C'est difficile de regarder le match. Et même quand il y a des buts, il y a des coupures. C'est quoi? Les journalistes, ils viennent après 10 à 15 minutes, ils viennent pour donner des commentaires. Mais pour regarder le match, c'était compliqué. Et d'après ce qui se dit, si le territoire national au Gabon, pour eux, ils n'avaient pas le droit de diffusion. Ils n'arrivaient pas à regarder le match. Comment c'est possible? C'est quoi ces changements? Actuellement, oui, il y a les élections et tout, mais il faut un changement, même pour regarder un simple match national. Un simple match national sur la télévision nationale gabonaise. Vraiment, ça c'est à revoir. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, pour le compte de cette 5e journée des éliminatoires comptant pour la prochaine Coupe du Monde 2026, le Gabon, bien sûr, recevait au stade de Franceville les Seychelles. Comme je l'ai dit dans mon intro, les Seychelles, c'est l'équipe qui s'est fait battre carrément par tout le monde. La Côte d'Ivoire a infligé cette équipe des Seychelles 9 à 0. Donc, le Gabon a reçu les Seychelles et quand même, il faut l'avouer, le Gabon a fait le travail. Ils ont gagné 3 buts à 0. Ils ont pris les 3 points. Je pense que c'était le plus important, prendre les 3 points. Et lorsqu'on essaie de voir, bien sûr, au classement, le Gabon prend la tête même de ce groupe F, provisoirement, en attendant, bien sûr, le match de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il va jouer demain face à cette équipe du Burundi. Donc, vraiment, pour cette bataille, parce qu'on sait que cette équipe gabonaise, elle est concurrente directe avec la Côte d'Ivoire. J'essaie de regarder un peu les autres, là, Burundi, Kenya, Gambie, Seychelles, pour ne pas manquer un peu de air aux autres. Les gars, on peut quand même le faire. On peut le faire. Et comme je l'ai dit tantôt, on a la possibilité de titiller cette équipe ivoirienne. Oui, elle est championne d'Afrique, mais j'estime que cette équipe ivoirienne, elle n'est pas, on va dire quoi, elle ne fait pas peur. Elle n'est pas à l'image de cette équipe algérienne qui avait déjà remporté la CAN, qui, on se rappelle bien, l'Algérie, lorsqu'ils ont remporté la CAN, ils étaient sur une belle série. Ils avaient quasiment fait une trentaine de matchs sans défaite. Ils étaient sur une belle série. La série s'est bien sûr arrêtée à la CAN au Cameroun. Et même après l'Algérie, il y a également eu le Sénégal. Lorsqu'ils ont remporté la CAN, le Sénégal, quand même, ils avaient une belle équipe qui faisait quand même peur. Mais bizarrement, j'ai le sentiment qu'avec cette équipe ivoirienne, elle a remporté la CAN. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est parce que elle a remporté la CAN dans les conditions qu'on connaît. Elle est revenue de l'enfer et tout. Voilà que j'ai ce sentiment qu'ils ne font pas peur lorsqu'on joue face à cette équipe ivoirienne, même s'ils nous ont tapé, bien sûr, au match aller. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a possibilité de titiller. Et bien sûr, ça va passer par demain. On compte sur le Burundi. On sera tous derrière le Burundi pour que le Burundi au moins arrache un match nul. Comme ça, ils seront deuxième. Ou même, si possible, le Burundi tape même la Côte d'Ivoire. Et puis, nous, on est tranquille. Donc, on va s'intéresser au Gabon. Le Gabon s'impose 2 buts à 0 sur un doublé de Denis Bouanga. Denis Bouanga, derrière le match face au Maroc. On se rappelle bien pendant les éliminatoires, le match retour au Gabon, on se rappelle qu'il avait mis un super but, mais après, il était un peu tombé dans ses travers, il devait faire la passe, il n'a pas pu faire la passe, mais il a été exceptionnel, il a été auteur d'un doublé. Jim Alevina, c'est lui qui allume la mèche et c'est lui qui ouvre le score. Donc, félicitations à cette équipe gabonaise qui prend les 3 points et qui prend une belle option au niveau du classement. Comme je l'ai dit tantôt dans mes intros, je n'arrive pas à concevoir que, d'après ce qui se disait au Gabon, on n'arrivait pas à avoir la diffuser ce match. Et même moi qui regardais ce match, c'était compliqué parce que je le regardais bien sûr sur Gabon Télévision, c'était compliqué. Déjà, même l'entrée des joueurs n'a pas été diffusée. Ok, on a patienté. Lorsque le match a été diffusé, les commentateurs, ils sont venus quasiment à la 15-20e minute. Déjà, c'était pas bon. De surcroît, le 4e but qui est arrivé, le but à la 4e minute de Jim Alevina, on n'a même pas pu, ça n'a pas été diffusé à cause de, je sais pas, de flashback. Je sais pas si le Gabon n'avait pas payé les droits de diffusion auprès de la FIFA. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des droits là-bas, mais vraiment, ça a été difficile de regarder ce match. Mais le plus important, c'est que le Gabon a pris les 3 points et le Gabon prend la tête de ce groupe-là. Prochain match du Gabon, bien sûr, on va se déplacer au niveau du Kenya là-bas. On va se déplacer au niveau du Kenya, on va affronter le Kenya. D'ailleurs, le Kenya qui a fait un match face à la Gambie, 3 buts partout. Le Kenya, lorsque j'essaie de voir rapidement, le Kenya est sur un bilan de 1 victoire, 3 matchs nuls et 1 défaite. Donc,
Pas de demi-mesure, on tape le Kenya. Hein. Oh là 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 là, on prend 15 points. On part là-bas avec les ambitions de taper. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que Pierre-Emerick Aubameyang il a été dans la liste des commandos, pris par notre sélectionneur national, Thierry Mouyomba. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'a pas été titulaire. J'ai même regardé. Il n'a même pas été dans la feuille de match. Peut-être qu'il a été préservé face au Kenya parce que là, il faut faire le travail face au Kenya. On tape le Kenya. On prend 15 points, les gars. On pousse en CA. On va serrer le CAIS. On serre le CAIS pour que la Côte d'Ivoire. Le Burundi arrache au moins quelques points au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme ça, là, on finit au moins cette 6e journée de ces éliminatoires assez tranquille. Parce qu'on sait que la prochaine fenêtre pour les éliminatoires va arriver à la saison prochaine. Donc, au mois de septembre, octobre, là-bas, comptant pour les 7e, voire jusqu'à 10e journée. Donc, le Gabon s'impose, le Gabon se prépare déjà face au Kenya. Ils vont plier bagages, bien sûr. Pas de, ok, c'est les Seychelles, c'est tranquille, on a tapé, voilà, c'est bon. C'était le petit poussin du groupe, hein, donc pas besoin de trop s'enflammer là. C'était le petit poussin, là, il fallait juste venir s'imposer. Normalement, il fallait même venir prendre une belle option au niveau des goals à virage, mais c'est assez tranquille. Le Barça, je suis tellement habitué au Barça, bien sûr. Cette équipe gabonaise finit avec un goal à virage, pour moi, c'est le plus 5, c'est bon. 10 victoires marquées, 5 buts encaissés, c'est bon, plus 5 goals à virage. Donc, on plie bagage, on part au Kenya et on pousse en serre, on tape cette équipe du Kenya. Et comme je l'ai dit tantôt, on attend le Burundi et la Côte d'Ivoire demain pour voir ce que ça va donner. Donc dites-moi quel est votre ressenti, quelle est votre analyse par rapport à ces matchs de cette équipe gabonaise qui a fait le travail. Ils ont fait les 3 points, mais pour moi quand même il fallait taper, il fallait éclater cette équipe séchelloise. Peut-être même 5 buts à 0. On attendait une manita même du Barça, mais une manita du Gabon, mais on prend les 3 points. Donc, dites-moi votre avis dans les commentaires et rassurez-vous, je vais vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace les gars, à bientôt.